Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Strasbourg ce mardi, le prix de la musique, 4 ans et plus, 3000 mètres. Parcours un petit peu atypique, c'est de la province, mais c'est sympathique. Oui, Strasbourg possède une très belle piste, large, avec de longues lignes droites, avec un terrain qui risque d'être très lourd, donc surveillez les numéros de corde, car souvent, en terrain très lourd à Strasbourg, on finit le long de la lisse extérieure, mais bon, la forme prime souvent sur ce type de terrain la classe, donc surveillez les chevaux qui sont en forme actuellement, et surtout notre pronostic. Surtout votre pronostic, on l'écoute tout de suite, votre sélection. Écoutez, j'ai placé en tête le numéro 2, Polo, le numéro 4, Summer Kalichi, le 3, Mogreen, le 5, Dagobert Duke, l'As, Agas, le 11, Laetitia Moon, le 7, Sotovento et le 14, Big Henry. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 2, Polo, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, comme l'atteste sa récente deuxième place à Maison Lafitte. On va le voir circler, là, il est contre la lisse. Le cheval va bien se contenir jusqu'au bout. On va dire que, vu que la distance ne va pas le déranger, c'est un favori logique et tout indiqué. Et en plus, il est associé à Pierre-Charles Boudot, avec qui il a gagné le seul succès de sa carrière au niveau des gros handicaps. Là, ce jour-là, comme on peut voir, il était devancé par Eos Kersus, qui a répété ensuite. Tout à fait. Il apprécie les pistes profondes. Tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert, on va le prendre en grande confiance. On passe au numéro 4, c'est une femelle Summer Quality qui affiche 100% de réussite à ce niveau, avec notamment un succès, c'était sur la distance du jour, en avril dernier, mais c'était à Fontainebleau. Mais avant de vous laisser la parole, on va écouter son entraîneur Philippe Van Der Poel que Fabrice Guy a rencontré. On l'écoute tout de suite. Philippe Van Der Poel, mardi à l'occasion du Quintet à Strasbourg, vous allez présenter Summer Quality, une pouliche qui nous a étonné. Est-ce que c'était votre cas à vous aussi ? Oui, un petit peu, de la façon dont elle l'a fait. C'est une pouliche qui vient de gagner plaisamment à Lyon. Bon, il faut savoir que ces quintets un peu de semi-province, on va dire, sont quand même d'un niveau un petit peu plus faible que les gros quintets parisiens. Mais elle a bien fait, elle va prendre une bonne deuxième place à Paris, et là à Fontainebleau, et puis là elle a vraiment très bien fait à Lyon en gagnant plaisamment. Donc on doit en attendre encore une bonne sortie. Oui, j'espère, si le terrain est plutôt souple, parce que c'est plus une pouliche de bon terrain ou terrain souple que de terrain léger. Bon, voilà, Philippe Van Der Poel, il est confiant, c'est assez logique. Et on passe le bonjour à Florent Guy. Oui, c'est vrai, j'ai dit Fabrice, oui, bon, ça commence par un F, c'est pareil, hein, il m'en voudra pas. Avant tout, et oui, l'entraîneur est confiant, d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, elle vient de le faire plus facilement qu'il n'y paraît à Lyon-Paris. Bon, le handicapeur ne lui a pas fait de cadeau, on lui attribue en plus 3,5 kg sur sa valeur, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, elle l'a fait avec classe, elle a déjà gagné en terrain lourd, c'est un lot provincial, donc moins relevé qu'à Paris, je la pense tout à fait capable de doubler la mise même, et j'aime bien jouer des chevaux en simple gagnant placé, et c'est celui-là qu'il faut. Je vous invite à le jouer en simple gagnant placé, parce qu'il devrait avoir au moins 8 contre 1 à l'arrivée là. Ah, 8 contre 1, c'est intéressant. On va vous faire confiance, Ludovic. On passe au numéro 3, Mogreen, qui collectionne les accessites. Il a déjà brillé sur ce type de distance et dans cette catégorie. Même sous 59,5, ça vous inquiète pas? Il vient de se classer 4ème de la course de référence à Lyon-Paris. Il affiche 3 sur 3 sur cette piste, et le terrain ne le dérangera pas, donc on va se répéter, c'est un quintet provincial, il a déjà fait ses preuves, même à Paris. Pareil, c'est un solide point d'appui. C'est logique. Allez, vous m'avez convaincu. Le 5, Dagobert Duke, les moyens ne lui manquent pas également. Il excelle sur les tracés de province. Il est bien sur la distance. Et là encore, avant de vous laisser parler, on va retrouver qui? Gilles Pomade cette fois-ci, qui a joué au téléphone Cédric Boutin. On l'écoute tout de suite. Il vient d'arriver chez moi. Oui. Transfuge de chez mon ami Nakadji. Je connais pas bien le cheval encore. Lui m'a dit qu'il avait certainement un peu trop enchaîné les courses, ce cheval-là, et qu'il serait mieux à courir un peu espacé. Donc il lui a redonné un peu de fraîcheur, je l'ai récupéré derrière. On l'amène avec une marge de progression, quoi. On ne veut pas qu'il soit affûté pour cette course pour redescendre peut-être un peu trop vite derrière. Oui. Donc le cheval est bien, il devrait très bien courir. Maintenant, quid de la forme qui est peut-être pas encore optimum. On a privilégié la fraîcheur. Il est à 85,8%, quoi. D'accord, on a privilégié la fraîcheur, quoi. Voilà, on lui a redonné de la fraîcheur après un début d'année qui, pour ce cheval-là, était peut-être un petit peu chargé. Bon, moi j'ai le couple les caisses, puisque je vous disais tout à l'heure Fabrice Guy, c'est Florent Guy. Là je vous ai dit c'est Gilles Pomade, et non, c'est Cédric Philippe. Voilà, l'erreur humaine, c'est lundi, on commence doucement, ça va s'améliorer. Allez, on rebondit sur les propos de Cédric Boutin. Bon, c'est pas mal, on va s'en méfier. Ça reste en 7ème place, c'est loin d'être mauvaise.
Il y a redonné de la fraîcheur. Bon, maintenant, je pense qu'en 34 de valeur pour la gagne, ça sera pas facile. C'est clair. Mais bon, c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves sur ce type de terrain. La longue ligne droite de Strasbourg. Et en plus, s'il y a du rythme, devrait l'avantager. Donc, il fait partie également des belles chances pour au moins les accessites. Oui, on ne peut pas l'écarter, c'est clair. On passe à l'As Agas, qui a pour lui l'expérience et le fait de s'adapter à toutes les distances. Alors certes, son poids n'est pas un cadeau. Maintenant, avec le terrain probable, on va s'en méfier. Hein. Vous l'aimez bien? Bah oui, en plus, il n'a jamais déçu en 2 tentatives sur cette piste avec à la clé une victoire. Et la dernière fois, il est 7e à ce niveau de la compétition de la course référence de Lyon-Paris. Mais bon, le terrain était trop léger pour ses aptitudes et il court plutôt pas mal. Donc, aptitude à la piste de Strasbourg, forme récente, terrain. Pareil, c'est un solide point d'appui qu'on peut jouer, même en simple aussi. Bon, j'ai une préférence pour ce Mercaliti quand même aujourd'hui, mais un petit 2 sur 4 des deux, pourquoi pas, voir le couplet gagnant placé. Il vous fait la totale, Ludovic, aujourd'hui. Bon, super, on a toutes les infos par rapport à ce KT+. On passe justement une pépite pour un petit jeu simple dans la première, je crois. La cote ne sera peut-être pas très relevée. Il s'agit du 106 Modigliano qui vient d'effectuer de très bons débuts sur plus long sur cette piste. Il a les origines pour réussir en terrain bien souple et dépend du redoutable entraînement allemand de Waldemar Hixt. Le lot est à sa portée. Tous les feux sont au vert. Allez, c'est fait, c'est dit, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Ludo pour toutes ces informations. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Un petit coucou à Florent et à Cédric. Encore désolé. Et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.